Salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on part à la découverte d'un produit un peu spécial avec une paire d'écouteurs 100% sans fil qui va être capable de vous accompagner aussi bien dans la vie de tous les jours que pour le gaming. Alors cette paire c'est les récents EPOS GDW 270 hybrides, donc des écouteurs True Wireless qui ont donc la particularité de pouvoir se connecter en sans fil aussi bien via du Bluetooth traditionnel qu'avec un dongle USB, un peu comme les casques gamer que j'ai l'habitude de vous présenter sur la chaîne. Alors ici l'idée c'est un peu de pouvoir jouer à ses jeux favoris sans latence, car vous le savez sûrement déjà, mais en règle générale quand on passe par du Bluetooth, on aura un petit décalage entre l'image et le son, et clairement pour le gaming c'est pas forcément très pratique. À ma connaissance c'est la première paire d'écouteurs sans fil à proposer ce type de connexion, et on va donc voir un peu ensemble ce que ça donne. Alors ces écouteurs EPOS, ils sont proposés au tarif de 199€, ce qui est franchement pas donné, mais dans l'idée si vous cherchez une solution à la fois plus compacte et polyvalente que les casques gamers habituels, ça pourrait être ici une alternative intéressante. Allez, avant de commencer comme d'habitude, je fais un petit tour du côté du contenu de la boîte. Alors ici, comme toutes les paires d'écouteurs 100% sans fil, ils vont d'abord s'accompagner d'un petit boîtier qui va permettre de les ranger, mais surtout de les recharger. On retrouve ensuite un dongle USB pour la connexion en sans fil, 4 paires d'embouts de différentes tailles, un câble USB-C pour recharger le boîtier, et enfin une rallonge USB-C vers USB-A afin de rapprocher le dongle, ou tout simplement le connecter si vous n'avez pas forcément de port USB-C sur votre PC, ou bien évidemment votre console. Allez, j'enchaîne avec le design de ces écouteurs, et ici on va donc retrouver les deux oreillettes entièrement sans fil, et pour le coup elles sont plutôt discrètes, avec un format qui va être bien compact et qui ressort pas forcément trop des oreilles une fois en place. Du côté définition, ça inspire plutôt confiance, même si on est sur une conception entièrement en plastique, ça semble de plutôt bonne qualité dans l'ensemble, et c'est surtout certifié IPX5, de façon à résister aux éclaboussures, à la pluie ou encore à la sueur. Du côté du look, ils sont uniquement proposés dans des tons noirs avec sur la partie externe une petite plaque argentée qui va s'accompagner du logo de la marque. Visuellement je trouve ça plutôt sympa et je préfère un peu ce format plutôt que le format des AirPods par exemple qui ressort un peu trop des oreilles à mon goût. Pour ce qui est des commandes, on va retrouver un seul et unique bouton qui va être positionné sur le dessus de l'oreillette gauche. Alors il permet de gérer un peu les actions habituelles avec par exemple la lecture pause via une simple pression, la navigation entre ses musiques avec 2 ou 3 pressions, ou encore l'activation de son assistant vocal via une pression prolongée. Alors ici il y a quand même un premier gros bémol avec l'absence de commande pour gérer le volume sonore, et ça honnêtement c'est vraiment un point sur lequel j'ai beaucoup de mal. Ici on est obligé de passer par son appareil pour régler le volume, et ça vraiment je trouve ça pas très pratique, surtout si on utilise par exemple sur PS4. Le deuxième gros point de ces commandes, c'est qu'elles sont tout simplement désactivées lorsqu'on connecte les écouteurs via le dongle USB. En gros si on utilise les écouteurs pour écouter de la musique sur PC, sur Spotify par exemple, on peut pas mettre la musique en pause directement depuis les écouteurs, et il est toujours pas possible de régler le volume. Alors qu'on a des boutons dédiés directement sur le clavier gamer, c'est pas forcément dérangeant, mais pour les autres ça veut dire qu'on est obligé de faire Alt-Tab pour ajuster le volume ou encore passer par les menus de sa console, et encore une fois c'est vraiment pas très pratique. Alors concernant le confort, les écouteurs s'accompagnent de 4 paires d'embouts en silicone, et logiquement je pense que chacun devrait pouvoir trouver un bon compromis entre confort et isolation. Une fois dans les oreilles, je trouve de mon côté que la paire est très confortable pour des intra-auriculaires, et je pense que c'est surtout dû au fait que les embouts ne rentrent pas forcément trop profond dans les oreilles, et ça pour moi c'est un bon point, surtout si vous n'avez pas forcément l'habitude de vraiment supporter les intras. Aussi du côté du maintien, rien à redire, les oreillettes restent vraiment bien en place quand on bouge la tête, et ça permet aussi de par exemple faire du sport avec ces écouteurs, et ça renforce encore une fois leur côté polyvalent. Je passe aussi rapidement sur le boîtier de transport et de charge, qui présente encore une fois de très bonnes finitions. Alors ici il est conçu en aluminium, et son format assez compact, ça lui permet de se glisser facilement dans une poche ou un petit sac. Alors le couvercle est sécurisé par un système magnétique, tout comme les emplacements où on viendra poser les écouteurs pour les ranger et les recharger. Sur l'avant du boîtier, on va retrouver un bouton qui permet un peu d'effectuer l'appairage et également 5 petites LED qui permettent de vérifier l'autonomie de la batterie. Alors d'ailleurs pour ce qui est de l'autonomie, on profite ici d'environ 5 heures par charge et le boîtier va permettre de les recharger 3 fois, donc au total environ une vingtaine d'heures. Alors pour ce qui est de la connexion sans fil, et comme j'ai expliqué un peu plus tôt, cette version hybride elle va se débarquer un peu des écouteurs traditionnels par sa double connexion, donc soit directement en Bluetooth, soit en passant par un dongle USB-C. Alors ici je vais pas forcément m'attarder sur la connexion Bluetooth, puisque ça fonctionne un peu comme n'importe quelle paire d'écouteurs True Wireless, et il suffit de maintenir quelques secondes le bouton présent sur le boîtier, afin de pouvoir accéder à l'appairage et connecter les écouteurs à son smartphone par exemple. Et la connexion qui nous intéresse le plus ici, c'est évidemment avec le dongle USB-C, qui va donc nous permettre de jouer en sans fil sans la moindre latence. Alors ici la connexion s'effectue automatiquement, il suffit de connecter le dongle sur son PC, sa Switch, son smartphone Android ou encore sa PlayStation, et ensuite de mettre les écouteurs dans ses oreilles. À l'utilisation on profite effectivement d'aucune latence, et vraiment par rapport à une connexion Bluetooth c'est bien plus convaincant pour une utilisation gaming. On profite aussi d'une bonne portée, avec environ 15 à 20 mètres avant d'avoir des coupures. Alors par contre il y a un gros problème quand on passe par ce dongle USB, c'est que le microphone intégré il fonctionne plus.
Alors ici ça va être surtout lié à des contraintes techniques, mais moi de mon côté je trouve ça un peu hallucinant de sortir une paire d'écouteurs qui va cibler les joueurs, et de l'autre côté, ne pas leur permettre d'utiliser le chat vocal sans forcément passer par un microphone externe. Alors ici pour moi, c'est vraiment le gros point noir de ces GTW 270 hybrides, avec en plus l'absence de commande sonore, comme j'ai expliqué un peu plus tôt. Alors dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez, si pour vous c'est vraiment gênant ou pas, mais pour moi je trouve que vraiment, ça vient entraver un peu le côté gaming de ces écouteurs. Alors, sinon toujours concernant la connexion sans fil, depuis une mise à jour il est maintenant possible de connecter les écouteurs à 2 sources différentes, avec par exemple son smartphone en Bluetooth et son PC avec le dongle. Alors ici sur le papier c'est plutôt une bonne idée, mais au niveau d'exécution c'est encore pas forcément très bien pensé, puisqu'il faut forcément venir appuyer sur le dongle pour passer d'une source à l'autre, et si le dongle n'est pas forcément à portée de main, c'est pas très pratique. Enfin dernier point dont je voulais vous parler concernant la connexion, c'est que c'est l'écouteur droit qui gère celle-ci, et puis l'écouteur gauche qui vient s'y connecter. Donc en gros il est possible d'utiliser par exemple uniquement l'oreillette droite, mais pas uniquement l'oreillette gauche, ce qui est forcément un peu con puisque c'est sur l'oreillette gauche qu'on va avoir le seul et unique bouton. Allez, je passe maintenant rapidement sur les fonctionnalités supplémentaires, et ici malgré un tarif plutôt élevé pour ces GTW 270, on n'aura pas forcément accès à des options avancées, puisqu'il n'y a pas forcément de réduction active de bruit, ni de capteur de mouvement, qui permet par exemple de mettre en pause automatiquement les écouteurs quand on les retire ici de ses oreilles. Alors vraiment pour des écouteurs qui sont proposés à près de 200 €, je trouve ça un peu dommage, et pour le coup c'est un peu moins complet ce qu'on retrouve par exemple chez la concurrence du côté de chez Bose, Sony, Jabra ou encore par exemple des AirPods. Si on les utilise sur PC, on peut par contre les accompagner du logiciel de EPOS qui permet un peu de gérer un égaliseur afin d'ajuster le rendu sonore, mais aussi de basculer directement entre un mode stéréo et un mode 7.1 virtuel. Du coup je reviens naturellement aux performances sonores de ces écouteurs EPOS, et ici pour un modèle sans fil, je trouve de mon côté que c'est plutôt convaincant. Allez écoute, on va retrouver une légère accentuation du côté des basses, mais vraiment ça vient pas dénaturer les autres fréquences, et globalement je trouve ça très correct, que ce soit pour de la musique ou encore pour du gaming bien évidemment. J'ai par exemple testé les écouteurs sur The Witcher 3, et vraiment ça permet de profiter pleinement de l'ambiance du jeu. Par exemple dans les petites ruelles de Novigrad, on va pouvoir profiter un peu de tous les petits détails qui font vraiment vivre la ville, et également les échanges avec les NPC qui ressortent très bien avec d'excellents doublages. On profite aussi pleinement de l'excellente BO du jeu, et vraiment pour le coup je trouve que l'immersion est plutôt bonne sur des jeux solo, comme ici The Witcher 3 ou encore par exemple sur Horizon Zero Dawn. Aussi comme je l'ai dit un peu plus tôt par rapport à une connexion Bluetooth, il n'y a vraiment pas la moindre latence, et ça fait vraiment un grand plaisir de pouvoir agir sur son PC ou sa console, sans forcément avoir un gros casque sur les oreilles, ni le moindre câble qui traîne. Alors j'ai aussi testé un peu les écouteurs sur des jeux un peu plus compétitifs, comme par exemple sur Valorant ou Warzone, et encore une fois les écouteurs ils s'en sortent très bien. Alors comme souvent avec des intras, on n'aura pas forcément une scène qui est très ouverte, mais vraiment on peut facilement repérer la position de ses adversaires ou ses tirs, et dans l'ensemble j'ai trouvé que ça convenait parfaitement, donc aussi bien pour des jeux en multi que des jeux compétitifs, ou encore des jeux en solo comme The Witcher. Enfin, si vous voulez juste écouter votre musique par exemple en Bluetooth, notez que les écouteurs sont compatibles avec les codecs aptX, et donc on va pouvoir profiter d'un bon débit, notamment sur les appareils Android compatibles. Allez, je pense un peu avoir fait le tour donc de ces écouteurs EPOS GTW 270 hybrides, et pour le coup on a vraiment un produit unique en son genre, puisqu'à ma connaissance, aucune autre marque ne propose des écouteurs 100% sans fil, qui vont être capables de se connecter via un dongle. Après ça se voit que c'est vraiment une première, puisqu'il y a encore quand même pas mal de lacunes, donc notamment au niveau des commandes, mais surtout au niveau de l'absence du microphone, quand on va donc connecter les écouteurs sur son PC ou sa console, et ça vraiment ça vient un peu entacher ce côté gaming, surtout si on a l'habitude de jouer en ligne. Après pour le reste, pas grand chose à redire, avec une conception qui est plutôt soignée et confortable, des bonnes performances sonores et aussi une autonomie plutôt correcte. A vous de voir ensuite si vous êtes prêt à mettre près de 200 € sur ce produit. Moi de mon côté je trouve que c'est encore un peu cher, mais dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez, et si un peu ce genre de produit ça vous intéresse. Enfin comme d'habitude si vous avez encore des questions, direction les commentaires, et surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir si la vidéo vous a plu ou si elle vous a aidé. Aussi si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et moi je vous dis à la prochaine. Allez ciao.